Laisse parler Alain. Ouais. Tout le monde peut parler. Alors, on est notre 21e mobilisation. La première, elle a commencé le 20 septembre 2021. Et donc, ce qui est quand même extraordinaire, c'est que nous interrogions il y a 15 jours, on était très inquiets concernant l'hôpital, donc notamment les services de pédiatrie. On nous avait dit qu'il y avait des médecins qui allaient partir, etc. Et entre deux, j'ai reçu donc une lettre datée de l'ARS. Je vais donner mes papiers à Patrick qui est là. Voilà. Patrick, c'est mon porte-papier. L'info, hein. L'info. Pour une fois, ça a quelque chose. Et pourquoi c'est mon porte-papier? Parce que j'ai lancé un facteur. Ça part là. Non mais Cadroit. Mais je vais donner la rigolade parce que on a besoin d'avoir de rire et on peut être aussi satisfait de nos mobilisations. Et le courrier que j'ai reçu de l'ARS est daté du 25 juillet, donc je l'ai reçu le 27 juillet, 26-27, et il me dit ceci. Par courrier en date du 10 mai 2022. 10 mai au 25 juillet. Là, je crois qu'on a des problèmes de facteurs. Vous m'alertez à nouveau sur la situation des urgences pédiatriques du centre hospitalier de Douai. Personnellement, informé de cette situation à la fin du mois de juillet 2021, je vous rappelle que l'agence a accompagné, c'est l'agence régionale de santé, a accompagné cet établissement afin de mettre en place une organisation coordonnée dans les établissements de santé du territoire et le SAMU du Nord permettant de réguler au mieux les flux de patients ayant moins de soins urgents et d'assurer la permanence de soins de façon collective. Suite à plusieurs réunions, et comme vous l'avez indiqué à la grande mobilisation du centre hospitalier de Douai et de ses équipes, il a été possible de structurer des réponses temporaires en révisant l'orientation des patients en lien avec les établissements de l'offre libérale du territoire. À ce jour, le service des urgences pédiatriques a retrouvé une organisation normale et est à nouveau ouvert 24 heures sur 24. On a raison d'applaudir parce que c'est une sacrée victoire par rapport à notre mobilisation. On n'a jamais failli, on a toujours été présent ici. On a même décidé d'être là pendant la période estivale, c'était pas non plus évident. Là, on a encore une bonne soixantaine, ce qui témoigne aussi de notre bonne mobilisation et de notre envie de rien lâcher. Alors, je rappelle quand même que les services d'urgence pédiatrique étaient fermés la nuit et les week-ends à partir du 10 septembre 2021, qu'ensuite on a obtenu que ce soit ouvert les week-ends et les jours fériés, et petit à petit une partie de la nuit, et ici c'est 24 heures sur 24. Donc effectivement, on peut se féliciter, mais aussi féliciter tous les soignants qui sont là tout le temps, même quand il manque du personnel, et c'est grâce à eux que l'hôpital tourne. Merci. Alors, je ne vais pas tout vous lire les témoignages, mais il y a beaucoup de personnes qui ont voulu témoigner, et notamment mon ami et mon camarade toujours, et mon frère de combat, Jacques Michon, qui me dit ceci. Merci pour la copie du courrier de l'ARS. C'est une nouvelle preuve, comme pour la gratuité des transports, quand on n'en lâche rien, on peut gagner. N'oublions pas qu'en 2017, nous avons lancé la campagne à partir de l'hôpital, et que tu en as fait la charnière de ton mandat avec le Tour de France des hôpitaux et les nombreuses interventions à l'Assemblée en faveur du personnel soignant. Je pense que tu as raison, il faut créer une association de défense de l'hôpital public, car si nous avons gagné cette bataille, la guerre n'est pas finie. Comme tu le sais, je suis en vacances et vendredi soir, je ne serai pas présent physiquement, mais je serai là par la pensée. Salut et félicite pour moi tous les camarades et amis qui ont mené cette bataille avec nous. Vive! Je voudrais associer donc à ces témoignages qui circulent, pardon. Oh, tant que je pars en vacances, qui circulent, pardon, un peu partout sur les réseaux, c'est une bonne chose.
Là, c'est Jacques Michon, parce que depuis le début, c'est mon suppléant. Depuis 2017, on a travaillé ensemble pendant plus de 5 ans et même avant. Ça fait 35 ans qu'on se connaît. Je voudrais associer aussi l'ensemble des élus qui ne sont pas présents, mais qui sont avec nous dans ce combat. Je pense notamment à Marie-Lune Lucas, qui était ma suppléante et qui était présent, à M. Kelson, à M. Denis Michalak, enfin tous les élus qui ont décidé de mener le combat avec nous et qui sont à chaque fois présents dans nos initiatives. Donc voilà, à ce niveau-là. Maintenant, il y a Stéphanie qui m'avait envoyé un petit mot, mais comme elle est là, je propose qu'elle le dise. Et donc, Stéphanie. Stéphanie, c'est toi. Elle va être en vacances, là. Oui, je t'ai reconnu. Bonsoir tout le monde. La crise est profonde. Fermeture de lits, souffrance du personnel, qualité et sécurité des soins des patients sont en péril. Dans le cadre de son mandat de député, Alain s'est pleinement engagé dans la défense de l'hôpital public. De nombreux élus, citoyens, syndicats et professionnels de santé se sont mobilisés à ses côtés et le combat n'a pas faibli. De longs mois se sont écoulés. Les rassemblements pour l'ouverture à 100% des urgences pédiatriques se sont amplifiés. Grâce à notre combativité, nous avons finalement gagné. Cette finalité joyeuse nous démontre que la mobilisation est une force indéniable. Bravo à tous. Mais le combat n'est pas terminé. Restons prudents et attentifs. Ce retour à la normale, après une année difficile, doit rester sous surveillance citoyenne. Bravo. Bravo. Alors, je laisse la parole à Hervé Beaumont. Voilà, Hervé. Du syndicat la CGT qui nous ont toujours soutenus dans tous nos combats. Merci. Alors moi je tenais au nom du syndicat CGT des hospitaliers de Douai vous remercier Alain Brunel, vous remercier chacun d'entre vous pour votre mobilisation. Vous êtes encore nombreuses et nombreux aujourd'hui. Cette victoire, c'est votre victoire. C'est grâce à vous. Si la sécurité des soins et la prise en charge de nos patients sont maintenant, on ne va pas dire pérennisés parce qu'ils sont encore un équilibre fragile, mais c'est grâce à vous, c'est votre victoire. Voilà. Mais il est quand même aussi important de vous rappeler que cet équilibre est très fragile, puisque on n'est pas à l'abri d'un retour du Covid, on n'est pas à l'abri de départs médicaux. Donc on aurait encore éventuellement dans l'avenir besoin de votre mobilisation et de toute façon on aura besoin de votre mobilisation puisque nous savons déjà aujourd'hui, on rencontre encore quelques difficultés sur les services de gastro-entérologie. Vous voyez, on change de spécialité mais les problèmes hospitaliers restent les mêmes. On n'est plus en capacité, vu le manque de médecins et le manque de départ de médecins, de garder le nombre de lits en gastro-entérologie. Pourtant c'est une spécialité qui est très importante sur notre secteur sanitaire. On est obligé de fermer à 12 lits, on passe de 30 à 12 lits. Donc évidemment des inquiétudes pour le personnel, mais surtout des inquiétudes pour la population. Voilà. Il y a aussi d'autres départs, on nous annonce des départs de 3 anesthésistes. Vous voyez ? Voilà, donc je pense que nous, en tout cas nous, le syndicat CGT, resterons mobilisés. On compte sur vous dans l'avenir, on sait compter sur Alain. Voilà, si d'autres, comment puis-je dire, si d'autres élus de la circonscription venaient nous voir, nous ne travaillerons pas avec eux, c'est les décisions qu'on a prises au syndicat CGT. Là. Voilà, bravo. Voilà, je ne la ferai pas plus longue, mais voilà, on compte sur vous, on compte sur tous les camarades, et puis merci encore et bravo pour votre victoire. Hervé me disait ce matin au téléphone que s'il n'y avait pas de mobilisation, peut-être qu'il n'y aurait plus de pédiatrie. Oui, bien évidemment. La question qui m'était posée, c'est de savoir si on ne s'était pas mobilisé, est-ce que ce serait encore ouvert, c'est de la statistique. Si on n'avait rien fait, il me semble évident que si on fait rien, il n'y a rien qui avance. Je pense que c'est votre pression, votre mobilisation qui ont fait que, et à la fois les tutelles, et à la fois notre direction, et à la fois aussi les médecins, ont maintenu la pression sur l'ARS pour pouvoir garder ces lits. Je ne suis pas du tout convaincu
puisqu'on regarde de l'ouverture et de la fermeture aussi et du fonctionnement d'autres services d'urgence en France. On est absolument convaincu que si vous n'aviez pas été là, s'il n'y avait pas eu la pression, s'il n'y avait pas eu Alain, s'il n'y avait pas eu, disons-le, le Parti communiste pour nous soutenir, on est évidemment convaincu qu'aujourd'hui la filière pédiatrique serait morte et que nos petits patients continueraient, comme dans d'autres hôpitaux, à faire 30 km pour être pris en charge la nuit. Donc évidemment, c'est votre mobilisation qui a permis que ça reste ouvert, évidemment. Merci Hervé. Il y a beaucoup de personnes qui sont là. Je ne vais pas tous les citer, mais on a eu les soutiens donc, de Freddy qui est présent aujourd'hui, qui représente aussi toute une partie du hein, il coûte cher. Il coûte cher. Il coûte un pognon de dingue. Voilà, il y a un t-shirt qui marqué je coûte un pognon de dingue. Voilà. Et puis on a aussi le soutien de la fédération du UPCF avec Karine et Erwan, voilà, ils sont là. Merci d'être venus. Donc comme quoi, tous les combats sont importants, il ne faut jamais rien lâcher, il faut aller jusqu'au bout. La preuve en est aujourd'hui, c'est qu'on a gagné, même si il faut rester vigilant parce que c'est toujours très très fragile. C'est dans ce cadre-là que je proposerai, on en a déjà parlé, que nous créons cette association donc, pour la défense de l'hôpital public. Dès le mois de septembre, c'est-à-dire on fait un rendez-vous Assemblée Générale le 9 septembre ici, avec une cotisation symbolique qui sera de 1 €, où on aura un rôle spécifique, nous, de veiller concernant le fonctionnement de l'hôpital, mais aussi être force de proposition. Il faudra qu'on crée également une plateforme de discussion avec les instances, notamment des hôpitaux, je pense à l'ARS, à l'hôpital ici, mais aussi, par exemple, qu'on dise quel est l'état des lieux du territoire. Combien de médecins manque-t-il au niveau des médecins de médecine générale, du privé, mais aussi au niveau des spécialistes, parce qu'aujourd'hui, pour prendre un rendez-vous avec l'ophtalmo, bonjour, hein, voilà, donc on a besoin aussi de savoir tout ça pour essayer d'avancer là-dessus. Donc, on a intérêt, parce que c'est dit par tout le monde, notre plus grande force, c'est la ténacité, c'est d'être présent régulièrement, de le savoir rassembler dans la diversité, et c'est ça qui est le plus important. Donc, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent témoigner? Dire un petit peu, 2 minutes. 2 minutes. Michel, tu veux rien dire. Tu as dit, mais tu veux dire quelque chose. Michel, tu veux dire quelque chose, mais... Oh non, on va pas Michel, ce que j'ai marqué. Je cherche. Voilà. Hier, j'ai envoyé ça sur notre groupe. J'ai envoyé ça sur notre groupe. Merci Alain de nous avoir permis, par ton engagement, tes convictions et tes valeurs, d'être ensemble à tes côtés pour arriver à ce que les urgences pédiatriques restent ouvertes 24 heures sur 24. Belle victoire à partager tous ensemble, on ne lâche rien. Je disais à Alain, c'est vrai, c'est tous ensemble qu'on a gagné. Mais si Alain n'avait pas été le moteur, voilà. Merci Alain. Pour l'hôpital et pour le transport gratuit. Alors, Patrick va dire 10 secondes. Tout simplement des vérités. Ceux qui vivent sont ceux qui luttent. La vie est un combat. Et ce combat, ensemble, nous l'avons gagné. Des rassemblements comme Alain les a organisés avec vous tous, ce qui prouve que dans la vie, rien n'est figé. Donc, la vie, la lutte, le combat, ceux qui vivent sont ceux qui luttent. Bravo Alain, bravo aux camarades de la CGT, bravo aux camarades du Parti communiste français, bravo aux élus qui se sont toujours déplacés. Pas tous, mais les nôtres étaient toujours là. Je me satisfais pleinement. Je ne voudrais pas remuer le couteau dans la plaie. Il nous manque simplement une chose que j'aurais tant voulu que cette chose se réalise, mais rien n'est perdu. Merci Alain, merci à tous les camarades, félicitations à tous. Bisous à tous. Je voudrais rajouter dans les remerciements, merci aussi aux Gilets jaunes qui ont toujours été présents. Merci aussi à ceux et celles qui sont dans aucun parti,
qui sont dans aucune association, mais qui ont été fidèles au rassemblement dans la diversité. Je crois que c'est ça qui a fait notre force, c'est cette diversité de convictions pour l'hôpital. Alors, oui, je voulais dire un mot. Tu parlais de transport. Non, bah, je voulais m'associer pour dire merci à Alain, parce que c'est le seul qu'on n'a pas remercié, et rappeler que la deuxième victoire qu'on te doit également, c'est celle du transport gratuit dans le Douaisis, c'est pas rien. Eh bien, si il n'y a plus personne qui veut prendre la parole, on peut s'applaudir une deuxième fois, une quatrième, une cinquième fois. Voilà. On se retrouve le 9 septembre à 18h. On fait notre assemblée générale, on crée notre association. Cette association, elle pourra adhérer au comité des services publics qui existe déjà. On va être une adhésion avec ça. L'union sera spécifiquement sur l'hôpital. Et je crois que ça c'est bien pour tout le monde. Et la cotisation à 1 €. L'objectif c'est qu'on soit 1000. 1000. Et on peut y arriver. On a toujours gagné. Et on va gagner. Et c'est notre combat. C'est la dignité et le respect de chacun. Bravo! Brunel, il dit merci aux GIGA, bah, je merci aussi à tout le monde. Tu vas l'envoyer ça parce que j'ai envoyé Ah ouais, ça faut changer tout. aux gilets jaunes qui branlent plus rien là. Tout à l'heure, je t'envoie le lien tout à l'heure. Il faut encore en prendre tout à l'heure. On s'en église en fait. Allez les gens, je vous laisse là, c'était un petit... Nous on va remonter, je vous dis à bientôt. Les gilets jaunes qui sont là. Allez, je vous laisse à bientôt. Et merci Stéphie, à tout à l'heure.